Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi je suis épuisée. J'arrive pas à dormir longtemps. Donc à 6 h je suis déjà réveillée, ça me fatigue, enfin ça me saoule. Mais bon, un autre. Cet après-midi, on a répète générale. Là sur mes cheveux hier soir, j'ai mis mon huile, enfin mes huiles, et ça va rester comme ça toute la journée. Ça va bien pénétrer. Je l'ai lavé ce soir parce que de toute façon j'ai répète, donc je vais avoir chaud. Donc on va les laisser. Donc je vous montre, j'ai mis en racine l'huile de moutarde. Je sais pas si vous allez voir. Et sur les longueurs de l'huile de chibé. Donc ça c'est protège et renforce les longueurs. Et ça c'est stimulante et gainante. Pour stimuler la repousse et tout. Donc voilà. Je vais les mettre en mode un peu chignon. Ça fait un zigouic ridicule, mais bon, hop, ça ira bien. Hier, on avait l'enterrement du coup d'un ami qui est décédé jeune, 30 ans, d'une crise d'épilepsie. Donc on a été à sa crémation. Il n'y a qu'une bouffonne qui a fait un malaise, c'est moi. En sortant, je pense que mon corps a cédé, j'étais fatiguée, j'avais mangé pourtant, mais sûrement pas assez. Du coup, j'ai fini en PS. Après, voilà, c'est vraiment un malaise orgal, hein. C'est-à-dire que j'ai perdu connaissance réelle, 3 secondes, même pas. Et puis après, vous savez, quand on fait... Alors, je sais pas si vous avez déjà fait des malaises orgales, mais après, on n'est pas bien, vide d'énergie et nausée. Donc, c'est ce que j'ai eu. Mais c'est passé. Après, je suis rentrée, j'ai essayé de me poser, mais j'ai pas réussi. Mon cerveau voulait pas se déconnecter. Mais voilà. Et après, le soir, du coup, la famille nous a proposé de faire un petit repas tous ensemble et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'était sympa, franchement, cool. C'était marrant parce que le jeune homme, il avait toujours son chat sur lui, une petite chatte trop mignonne et tout, et il l'emmenait partout, 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 partout. Et là, du coup, c'est la maman qui l'a récupéré et elle l'a amené pour la crémation et franchement, j'ai trouvé ça génial. Et elle semble pas traumatisée, la chatte, parce que pareil, la maman l'a pris et elle va s'en occuper. Et voilà quoi, c'était pas facile. Mais bon. En même temps, c'est jamais facile. Et moi, je crois bien que. Enfin, c'est pas je crois bien, c'est la dernière fois où j'ai été à une crémation il y a 20 ans quoi. Donc, c'est pas. Je pense que là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mon malaise. Mais bon, par contre, j'étais pas bien, j'avais honte. C'est la grand-mère, parce qu'il y avait la grand-mère qui était là de 96 ans qui est venue me voir pour me demander comment j'allais quoi. Bon après voilà, il y avait vraiment trop de... Je suis une éponge en fait. Donc ces émotions autour de moi, j'ai pas géré. Donc on a quand même décidé de continuer le spectacle parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Et du coup, la maman veut absolument qu'on continue et elle a même dit qu'elle restait ici jusqu'au spectacle parce qu'elle veut participer à sa façon. Donc on va lui rendre un hommage pendant le spectacle.
mais très éphémère. Donc voilà, non franchement, je pense qu'il serait quand même plutôt fier de nous, de continuer et de... Parce qu'il était vraiment très impliqué, voilà. Du coup cet après-midi, normalement hier soir on devait avoir répète, donc on l'a décalé à ce soir, enfin fin d'après-midi. Donc voilà, donc c'est la première répétition de lui. Ça, je pense que ça va faire vraiment très bizarre. Faut que je mette du gel, j'ai ma mèche rebelle. Ce qui est bien, c'est que c'est con, hein, mais quand la famille a vu comment j'ai réagi et tout, mais franchement, ils étaient tous au petit soin avec moi hier soir. Ils m'ont dit ça va et tout. Moi, j'étais hyper gênée, quoi. Ils m'ont dit mais faut pas, contraire. On peut pas, on sait pas comment on peut gérer les émotions. Donc, non, franchement, j'ai vraiment, et même les amis, l'association, tout ça, ils ont vraiment été là pour moi, quoi. Mais c'est vrai que ça fait depuis le mois de septembre que je le connais, donc on me voyait toutes les semaines. Et ouais, j'ai hyper mal réagi à l'annonce du décès, quoi. Un jeune de 30 ans qui décède. Et on savait pas qu'il était épileptique. Apparemment, il était épileptique. Mais en fait, on l'ignorait. Donc je me dis, non, mais pendant le spectacle, avec toutes les lumières et tout, il aurait pu faire une crise. Enfin, je suis choquée, quoi, qu'on n'était pas au courant. Après, voilà, c'est pas quelque chose qu'on crie sous les toits. Mais bref, l'épileptique, c'est quand même assez... Voilà, preuve, hein, on peut en mourir. Du coup, les petites se posent beaucoup de questions et on leur a expliqué que c'était un problème au cerveau. Qui a fait que son corps a cédé, et puis voilà, quoi, on peut rentrer dans les détails. Mais du coup, ils se rendent compte qu'à n'importe quel âge, on peut mourir, quoi. Donc ça leur a fait un choc aussi. Mais il est vrai qu'on peut mourir à n'importe quel âge et que maintenant la vie, faut en profiter et arrêter de se plaindre pour des mini trucs, quoi. J'imaginais la grand-mère, en fait, elle a enterré son fils, sa fille et 2 petits-fils. Elle nous disait que franchement, elle était mais usée par tout ça, quoi. Que c'était pas dans la logique des choses et que si elle pouvait, elle partirait pour faire revenir tout le monde, quoi. Mais c'est vraiment une famille pas chance. Enfin, ils ont une épée Damoclès dans le dos, c'est incroyable, quoi. Bref, allez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. Il a 71 ans. Et j'avais zappé. Je m'en suis rendu compte hier. Donc j'ai fait vite une petite commande pour lui prendre un petit bracelet qu'il va recevoir aujourd'hui, normalement, j'espère. Et puis voilà, quoi. À Noël, je lui avais acheté un petit bracelet de perles de son signe astrologique. Et là, du coup, je lui ai pris une sorte de gourmette en cuir. Parce qu'en fait, son petit bracelet, c'est marrant, il le quitte pas. Et donc je me suis dit, lui prendre un petit bracelet en cuir. Ça peut lui faire plaisir. Vous savez ce qui me manque là? Devinez, qu'est-ce qui me manque là? Je retire ma merde là et je vous dis. Je vous le dis et je vais le faire. Enfin, je vais aller me le chercher. Un truc que j'ai toujours dans ma vidéo. Il y a qui ça, mon champ, mes lunettes. Mon café, il est où mon café? Je vais le chercher. J'ai mis pause, il y a mon fils qui est venu.
Alors ensuite on va prendre un pinceau tout fin. Attendez, je mets mes lunettes. Je sais pas pourquoi mes pinceaux ils sont là en fait. Je vais probablement aller chercher. Donc c'est celui-là que je voulais là, le un peu tout fin et tout en biais là. Et là on va venir chercher le noir et on va dessiner comme un liner. Merde. On est juste sur le coin externe. Et en ras de cils. Je suis en train de glisser. Donc l'autre côté, pareil. Et avec du coup un petit touffu, on va reprendre le noir. On va le tapoter un peu sur la main pour enlever un peu de la matière et on va venir un petit peu le dégrader sur le coin externe. On va faire la même chose de l'autre côté. On va reprendre du début et on va venir continuer de dégrader le noir. Toujours avec le même pinceau, là on va partir sur une couleur irisée. Donc on va partir sur le golden tout simplement. Ensuite, on reprend un pinceau tout foufou là et on va venir chercher le Charming là, le champagne, et on va le mettre donc au-dessus des sourcils.
Et là, j'ai juste redégradé le creux de paupière sans rien. Et voyez, hop, j'ai terminé. Maintenant, on va faire mais tout à l'heure, j'avais trop fait mon petit boule. Il est où mon petit boule? Oh putain. J'ai des fourmis dans les mains, c'est une horreur. Il est là. Donc on le nettoie bien et on va faire les ras de cils. Ah, avant, pardon. On vient nettoyer toutes les chutes. Et on vient mettre de l'anti-cerne. Donc on va prendre celui-là. On va le chauffer côté du noir. Et avec le petit Beauty Blender, on va un petit peu humidifier. Hop, un petit cerne est mis. Là, on va venir chercher le marron foncé. Alors moi, j'ai les deux là qui sont réveillés, le papa et le fiston, et ils se coiffent tout seuls. Ils vont réveiller Océane, son casse-couille. Donc voilà, je vais reprendre du noir. Et on va juste un petit peu faire le coin. J'arrive, faut que je leur fasse fermer leur bouche là. Et je vais venir un peu le marron froid là, un peu pailleté. Là. Crayon noir dans la muqueuse. J'ai les mains qui glissent, là j'ai tellement de produits. Plus les fourmillements. Oui, parce que bien sûr, je mets plus mes attelles pour dormir. Ça, j'arrive pas à dormir avec. Donc j'ai mis du noir dans les muqueuses.
Je vais mettre le mascara et en fait je vais faire mon teint, mais je vais faire hors avec vous parce que du coup la vidéo a déjà fait 20 minutes et j'ai fait que les yeux. Donc je vous reprends après. Ouais, je vous ai pris avec moi dans la salle de bain pour que vous voyez à la lumière du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis pas mal débrouillée. Mais c'est bizarre parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... si ça se voit, mais moins que l'autre. En vrai, c'est pareil. C'est juste parce que c'est la lumière. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour un spectacle? De toute façon, il faut charger au niveau make-up hein, parce que on a les lumières et tout. Donc, je pense qu'on est pas mal. Le rouge à lèvres, j'ai mis quelque chose d'hyper soft. Parce qu'il ne faut pas non plus trop charger les deux. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que quand je me maquille comme ça, je suis pas la même personne. Je m'aime quand je suis maquillée. Je suis pas maquillée, je ne m'aime pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. J'ai dégueulassé mon pyjama. Donc il va aller aux salles. Et voilà, des bisous.